Le président directeur général d'Accenture est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Pierre Nanterme. Bonjour. Accenture a annoncé hier son intention de racheter Altima, une agence de 370 personnes spécialisées dans l'e-commerce. Qu'avait-il et que vous n'aviez pas? Alors ce qu'ils ont, c'est des compétences. Ils ont une présence importante en France, mais également en Chine, qui est un marché qui va être extrêmement important pour nous et puis dans d'autres pays. Et surtout, ils complètent notre offre pour Accenture Interactive, qui est aujourd'hui la plus grande agence de digital marketing au monde. Alors, fin septembre, vous avez publié vos résultats financiers avec une croissance de 6% pour un chiffre d'affaires à 34,9 milliards d'euros. Une croissance qui est soutenue notamment par de nombreuses acquisitions, parce que si l'on regarde sur les 3 dernières années, Accenture a dépensé plus de 3,4 milliards d'euros justement pour ces projets de rachat. Quand on rachète comme ça tout azimut, est-ce que c'est que quelque part on se sent menacé, même quand on s'appelle Accenture? Non, pas du tout. Quand on rachète, c'est qu'on joue l'attaque. Moi, je suis plutôt un attaquant qu'un défenseur quand je jouais au tennis ou au football il y a hélas quelques décennies. Non, on est très clairement en position d'attaque. J'ai engagé Accenture dans un plan qui s'appelle Ambition 2020, qui était un plan qu'on appelait de rotation vers les métiers du numérique. Et donc, pour engager cette rotation de nos services vers les métiers du numérique, on utilise les acquisitions pour accélérer nos acquisitions de talents, de capacités, et c'est ce que l'on fait maintenant depuis 3 à 4 ans d'une manière extrêmement forte. Donc ces acquisitions vont se poursuivre? Absolument. Et dans quel secteur prioritairement? C'est-à-dire au-delà du digital, parce qu'aujourd'hui le digital c'est quand même très très large. Qu'allez-vous cibler exactement? Alors, ce que l'on appelle le digital fait l'objet d'une définition extrêmement précise autour de ce que je qualifierais l'IMAX. Donc, on va continuer nos acquisitions dans le domaine de l'interactif, donc Accenture Interactive, c'est-à-dire le marketing digital. Aujourd'hui, on a pris une position de leader. Altima s'inscrit dans cette dynamique-là et on va continuer à établir notre position de leader. Également, on va poursuivre des acquisitions dans tout le domaine des solutions mobiles ou des solutions connectées. Dans les solutions mobiles, vous avez vu récemment notre annonce avec Apple, par exemple, qui fait partie de cette démarche, même s'il s'agit là d'un partenariat. A comme Analytics, et là on est extrêmement engagé et on va poursuivre aussi des acquisitions. C comme Cloud et S comme Cyber Security. Et ici on est aux Échos, forcément on a besoin de chiffres. Combien avez-vous budgété pour vos acquisitions dans les prochaines années, d'ici à 1 ou 2 ans par exemple? Donc on a un modèle économique qui est extrêmement clair, qui est d'ailleurs partagé avec nos investisseurs et qui représente le déploiement d'environ 25 à 30% de notre free cash flow par an dans des acquisitions. Une question. Aujourd'hui, comment fait Accenture pour peser face aux GAFA qui sont aujourd'hui peut-être sur certains créneaux des concurrents? Alors, on ne pèse pas face aux GAFA, on travaille avec les GAFA. Notamment avec le partenariat Apple qui a été annoncé cet été. Tout à fait. Donc, toute notre logique d'Accenture, mais depuis des décennies, a été d'avoir des partenariats technologiques avec les sociétés technologiques les plus en vue ou les meilleures. Donc historiquement, ou même encore maintenant d'ailleurs, je pense à SAP, je pense à Microsoft, je pense à Oracle, je pense à Salesforce.com, je pense à Workday. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des entreprises des GAFA, plus particulièrement Google dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je pense à Apple dans le développement d'Enterprise Apps qui a été annoncé récemment également. Et bien sûr, Amazon Web Services dans le domaine des solutions cloud. Et est-ce que, juste pour terminer ce volet sur les acquisitions dans le digital, est-ce que vous réfléchissez à une très grosse opération? C'est-à-dire que vous avez racheté notamment des entreprises comme ça, Altima, 300 employés, mais est-ce que vous réfléchissez à des acquisitions d'acteurs vraiment de plus grande taille? Aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre stratégie d'acquisition. Notre stratégie d'acquisition, elle est très précise. C'est d'acquérir des entreprises de taille petite à moyenne, des pépites. Des sociétés dans lesquelles il y a un savoir-faire absolument unique, un positionnement marché extrêmement différenciant ou des solutions qui sont des solutions de pointe sur le marché. Ensuite, on les met dans le terreau Accenture et on les développe de manière organique. Donc pour nous, les acquisitions, c'est une manière de développer organiquement à partir de pépites. Allez, Pierre Nanterme, on va toujours parler de digital avec quelque chose de très intéressant. Accenture a récemment nommé une femme au poste de responsable des innovations qui sont liées à la blockchain. Alors la blockchain, on en entend beaucoup parler, ça suscite beaucoup d'engouement, mais en même temps c'est très compliqué et parfois très abstrait encore à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les ambitions que vous avez sur cette technologie de la blockchain?
Absolument. Quand vous regardez ces évolutions numériques au digital, elles arrivent par vagues. Donc on a vu les premières vagues autour de ce que je qualifiais de IMAX, l'interactive, la mobilité, l'analytics, le cloud et la sécurité. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle vague qui arrive en face de nous, et pour en citer 3, sur lesquelles on travaille d'ailleurs de manière un peu en avance, si vous voulez. Il y a tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, il y a tout ce qui relève de la blockchain, et tout ce qui relève de la réalité immersive, virtuelle ou augmentée. Donc je pense que la blockchain aujourd'hui n'est pas encore à maturité en termes d'application business. On est en train de travailler sur des solutions, sur des prototypes. On a récemment été retenu par un consortium de banques à Singapour pour développer des solutions blockchain dans le domaine de la finance, qui est une industrie plus particulièrement appropriée pour le domaine du blockchain, notamment dans le domaine des bourses ou dans le domaine des paiements. Mais on voit dans la blockchain, en effet, la prochaine série d'innovations dans les 5 ans qui viennent. Et donc, on se tient prêt aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait ces investissements. Vous parliez il y a quelques secondes d'intelligence artificielle. Et justement, vous avez une chaire avec l'école de commerce l'ESSEC. Vous la renouvelez. Ce sera annoncé officiellement demain, mais on l'annonce dans les Échos, avec une spécialisation, cette fois-ci, dans l'intelligence artificielle, parce que vous voulez préparer au métier de demain autour de ces technologies d'IA, comme on dit. C'est quoi justement les métiers de demain dans l'intelligence artificielle? Tous les métiers de demain, d'une manière ou d'une autre, vont faire appel à la data, aux données. Ça va devenir, on appelle ça la monnaie d'échange du business aujourd'hui. Donc il est extrêmement important que les futurs leaders et que tous ceux qui sont dans l'éducation et qui sont à l'école apprennent à utiliser les data d'une manière plus ou moins sophistiquée. Donc il y a 4 ans, on a signé cette chaire avec l'ESSEC sur Strategic Business Analytics, donc très orienté data, l'utilisation des données pour créer des nouveaux business models. Demain, en effet, c'est un scoop qu'on vous donne, on va renouveler cette chaire Accenture ESSEC pour 4 ans et qui va faire évoluer cette chaire du Strategic Business Analytics vers Strategy Business Analytics powered par l'intelligence artificielle. Donc on va rajouter les technologies de machine learning et d'intelligence artificielle sur la gestion des données et continuer à former ces générations d'étudiants. Je suis ravi d'ailleurs, demain on les recevra, on leur remettra leur certification. Il y en a plus de 150 qui ont participé à la chaire. Elle a un succès fou, j'en suis absolument ravi. Et ça fait partie aussi de la vocation d'Accenture de former au métier de demain. Allez, toute dernière question, plus liée cette fois-ci à l'actualité, de façon plus générale. La loi travail, une politique pro-business. Avec vos clients partout dans le monde, vous sentez un effet Macron? On sent un effet Macron, on sent un effet France. Parce que d'une certaine manière, effet France, plus qu'un effet Macron. Oui, enfin, les deux sont liés, parce qu'évidemment, le président de la République, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui représente le pays. Et donc, depuis son élection, il est clair qu'on voit, qu'on ressent, qu'on entend un effet extrêmement positif de l'étranger vis-à-vis de la France. C'est-à-dire une France pro-business, mais une France pro-business dans le sens de l'innovation, une France de la créativité. On est très bien placé dans le domaine des start-up. Une France qui va de l'avant, qui sera inscrite en Europe. Et je pense que c'est très bien. Et pourquoi c'est très bien? Parce que cette France-là est susceptible d'attirer des investissements. C'est ça qui est important pour la France, c'est que l'investissement privé redémarre. Et c'était ça justement ma question. Est-ce que jusqu'à présent, cet effet que vous sentez positif sur l'image de la France, ça ne reste que de l'image, du marketing, du parler, du dire, ou est-ce que ça va être vraiment des investissements concrets de l'international vers la France? Je prends un autre exemple. On investit en France, alors je joue un peu dans les deux camps. Étant français, je suis extrêmement engagé dans mon pays, mais Accenture investit énormément en France. On investit sur le plan de l'éducation. On a nos 7 Accenture Labs, qui est à Sophia Antipolis. On mène des acquisitions, mais pas des acquisitions pour les emmener en dehors de France. On mène des acquisitions pour les faire grandir en France. Et quand j'en parle avec les autres directeurs généraux de grands groupes mondiaux, ils regardent la France avec intérêt, parce que c'est un pays qui est extrêmement bien placé. On le sait, donc sur la chaîne d'approvisionnement, il a une position absolument unique. C'est un pays qui a des talents et des compétences extrêmement pointues, notamment dans le domaine du numérique. C'est un pays stable, dans un monde qui est instable. C'est un pays où l'art de vivre nous représente. Et il y a une image de la France qui est extrêmement bonne. Le problème était de libérer cette image, notamment dans le volet pro-business. Je pense que c'est le cas et il faut s'en réjouir parce que ça va attirer des investissements. Et l'investissement, c'est l'emploi de demain. Merci Pierre Nanterme d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président directeur général d'Accenture.